Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous, le sommaire. C'est l'ensemble des sciences exactes, naturelles, économiques et des techniques auxquelles il est fait appel dans la pratique et la compréhension de l'agriculture. L'agroéconomie, une filière que de nombreux jeunes étudiants choisissent avec des motivations diverses. Selon des études, l'alimentation fait partie des comportements sur lesquels l'on peut agir pour accroître la prévention des cancers. Quoi consommer, c'est à savoir dans un instant. Enfin, la lutte contre les changements climatiques est l'une des préoccupations majeures du Bénin. Des environnementalistes et autres acteurs s'activent déjà à trouver les voies et moyens pour atténuer le phénomène. Bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre ce journal par l'agronomie, connue pour être la science de l'agriculture. C'est une discipline qui consiste en la recherche et l'innovation des activités agricoles par rapport au milieu où elles s'exercent. Au Bénin d'ailleurs, l'agronomie apporte une plus-value à l'économie nationale. Et à l'université d'Abomey-Calavi, beaucoup de jeunes se forment dans cette filière porteuse afin de mieux se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Samson Thiaumont, Abibat Pio et Lazare Migan nous font découvrir cette filière agronomie. Chaque année, ils sont plus de 80 000 étudiants assortis de l'université après s'être fait former dans l'agronomie, une filière porteuse de débouchés. Lorsque un agronome est formé, eh bien, il a la possibilité de se prendre en charge, d'être entrepreneur, parce qu'il maîtrise toutes les techniques de mise en place d'une ferme, de mise en place d'une société à vocation agricole, et il peut gérer. Et pour mieux gérer, ces futurs agronomes doivent prendre en compte des notions de production axées sur plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la dimension académique. La deuxième dimension, c'est la dimension managériale, parce que la faculté des sciences agronomiques, c'est un ensemble. Et ça permet aux étudiants de savoir planifier, de savoir gérer, de savoir conquérir des marchés. La troisième dimension, c'est la dimension innovation. Parce que tout ce que nous produisons comme recherche au niveau de la faculté, que ce soit en sciences du sol, que ce soit en sciences de protection de culture, nous transformons tout ça en start-up que les étudiants embrassent, ce qui leur permet de commencer déjà à s'essayer à l'entrepreneuriat et à générer des profits pour eux-mêmes. Ici, dans cette unité de production locale de l'université d'Abomey-Calavi, l'on cultive des produits maraîchers. La formation théorique s'allie à la pratique. Ici, nous ne faisons pas que de la théorie, mais nous faisons également la pratique. Et ça nous permet d'avoir du concret sous la main et de pouvoir participer un tant soit peu au développement du pays, également à la création d'emplois. Je travaille sur un cultivar local que nous appelons Sotoumon, qui est en français la banane figue sucrée. Et le travail que nous essayons de faire, c'est d'étudier les caractéristiques agromorphologiques et moléculaires de la variété, et en vue de sélectionner les génotypes résistants à la fusariose, qui est une maladie qui dévaste actuellement cette variété-là au Bénin. Ce site se distingue de par sa formation dans le domaine de la pisciculture. Par exemple, cet aquarium permet la reproduction des différentes catégories de poissons. À côté se trouve cette unité d'entomologie. Ici, nous élevons la mouche du soldat noir, donc à des fins de pisciculture, c'est-à-dire l'introduire dans l'aliment pour le poisson. L'élevage se fait dans les cages que vous voyez là. Donc les géniteurs sont introduits dans les cages avec des pondoirs posés sur des substrats attractifs. Et puis les mouches vont pondre au niveau des pondoirs. Et puis après, les œufs sont récoltés et incubés dans d'autres types de substrats. L'agronomie comme filière porteuse, c'est ce qu'ont compris les jeunes qui s'y investissent. Conscients que c'est un moyen efficace de se prendre en charge à travers l'auto-emploi et aussi de réduire le chômage au Bénin.
Et qui dit agronomie dit agriculture, la base même de notre alimentation. Et parlant de l'alimentation, ce serait un bon moyen pour endiguer le cancer. En effet, de nombreuses études ont mis en évidence l'influence des facteurs nutritionnels sur le risque de développer un cancer. Vrai ou faux? Nous avons posé la question au diététicien Patrick Zimvoedo. Pour prévenir le cancer, il faut d'abord partir des aliments riches en fibres. Il faut contrôler ton alimentation, éviter de manger en ville. Parce que tout ce que nous consommons en ville, c'est à base des additifs très dangereux pour notre organisme, pour notre mode de vie. Deuxième chose, il faut avoir un petit déjeuner sain. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit déjeuner riche en fibres, en commençant par la mangue, qui est un fruit riche en polyphénol, c'est-à-dire c'est une substance qui prévient le cancer. Et quel type de mangue? Ce n'est pas une mangue greffée, c'est une mangue naturelle, purement naturelle. Et vous consommez la mangue avec sa peau. La papaye, la pastèque, les carottes. Aussi, il faut éviter totalement le lait pour pouvoir être en pleine forme et ne pas venir à ce stade de cancer. Après les fruits, je vais dans les grains entiers. Les grains entiers, c'est quoi? Le sorgho rouge, le fonio. Je fais ça bouillir et je prends avec 2 dattes. Et n'oublions pas les noix. Quand on dit les noix, il y a noix d'amande, il y a la graine de courge, il y a la noix de Brésil. Et quand on parle de noix de Brésil, c'est aroé. C'est quelque chose qu'on doit prendre le matin. C'est amer, ça active le corps et ça lutte contre toute maladie. Les environnementalistes béninois sont préoccupés par la lutte contre la dégradation des terres et la déforestation, ainsi que la préservation de la biodiversité. Ils ont été outillés pour produire des rapports à l'ONU sur les efforts fournis par le Bénin dans sa lutte contre les changements climatiques. Patrick Nimavo et Gloria Oni pour plus de détails. Les recherches ont montré que le changement climatique contribue à la dégradation de la planète Terre. Aussi, la production industrielle accélère-t-elle le phénomène du changement climatique? C'est important de faire remarquer que parfois certains objectifs de développement sont réfrénés, sont ralentis ou freinés à cause de facteurs parfois exogènes ou d'aléas qui, dans le cas d'espèces, relèvent du domaine du climat. On lutte contre la faim et la nutrition peuvent être sérieusement ralenties ou freinées lorsque les conditions climatiques ne sont pas en faveur de la production agricole. C'est d'ailleurs pourquoi les objectifs du développement durable ODD, en leurs points 11, 12, 13 et 15, s'appuient sur les principes de précaution des responsabilités communes et sur celui du droit au développement pour inverser la tendance. Le lien entre cette convention des ODD, c'est que les ODD constituent un agenda global et des instruments qui sont mis en place par la communauté internationale sont appelés à être utilisés afin d'accélérer l'atteinte de ces ODD-là. Et la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est un de ces instruments développés, mis au point par la communauté internationale afin d'atteindre des objectifs spécifiques dans le domaine du climat. Les points focaux de la Convention cadre du changement climatique, de la biodiversité, de la dégradation des terres et des forêts vont désormais s'appuyer sur les indicateurs des objectifs du développement durable pour réussir leur mission. Cela leur permettra de produire des rapports appropriés sur les actions menées par le Bénin dans ce sens. Il a été constaté que les points focaux des conventions maîtrisent très bien leur sujet, mais font très peu de cas sur le développement durable. Il a été demandé à tous les pays de pouvoir faire des rapports périodiques sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et par rapport à ça, des cibles sont prévues. Des indicateurs également sont prévus. Il revient à chaque pays, par rapport à ces circonstances nationales et à ses priorités de développement, de faire une priorisation au sein de ces cibles et au sein de ces indicateurs. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. Les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. Par conséquent, 700 millions de personnes devront quitter leur logement pour la recherche d'autres horizons plus habitables.
Au Sénégal, à présent, le numérique est l'un des moteurs de la croissance de l'économie nationale. L'ambition au plan économique est de redonner un nouveau souffle au secteur en apportant de nouveaux relais et sources de croissance aux acteurs. À ce propos, les différents acteurs du secteur ont été sensibilisés. Le point avec nos confrères de la RTS. Le secteur des télécommunications constitue la locomotive de l'économie numérique, le socle sur lequel va s'élaborer la transition numérique de toutes les sociétés. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a offert à ses collaborateurs un petit déjeuner pour échanger, entre autres sujets, de la stratégie Sénégal numérique 2025. L'Agence de développement de l'informatique de l'État s'engage à œuvrer pour la réduction de la fracture numérique. Aujourd'hui, le rôle transversal que va jouer, en tout cas, cette nouvelle architecture gouvernementale avec le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. L'ADIE est aujourd'hui disposée à travailler en étroite collaboration avec tous les collaborateurs du ministère dans tous nos projets pour vraiment faire rayonner ce ministère, faire de telle sorte que nous puissions porter le développement numérique de ce pays. Le directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications dirait que l'une de ses principales missions est la réussite de la stratégie Sénégal numérique. Cette mission, c'est faire du Sénégal un pays numérique, faire du numérique un pilier et une ossature de notre économie. La rencontre entre le ministre de l'économie numérique et des télécommunications et les directeurs généraux du département a permis de revenir sur les réalisations et les défis qui interpellent le département. Un entretien très fructueux, des échanges sur le secteur. Je pense que nous avons même été jusqu'à parler des enjeux, des problèmes et contraintes que nous rencontrons pour le développement du secteur du numérique et des télécommunications. Et des exercices de solutions aussi ont été trouvés, mais surtout la nécessité de mettre en place un cadre de collaboration entre l'autorité de régulation et le ministère technique chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique dans le secteur. En 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages, avec un secteur privé dynamique et innovant, sera possible. En nouvelle brève, pour mettre un terme à ce journal, l'activité industrielle du Cameroun est marquée au premier trimestre de l'année 2019 par une augmentation de 2% de ses prix de production comparativement à la même période en 2018. Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique, cette hausse est justifiée par l'accroissement des prix de production dans l'agroalimentaire, la fabrication du papier, les matériaux minéraux et les industries textiles. La tendance se trouve néanmoins ralentie par le repli des prix de production dans les industries de machines et d'équipements, dans le raffinage pétrolier et la coquefaction, ainsi que dans les industries extractives. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.